Démarrer par vous. Parfait, c'est bon. Alors, eh ben, on va se lancer dans cette présentation. Déjà, je tiens à vous remercier de vous être rendu disponible ce matin. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout des 2 heures, hein, ça dépend du temps des différents échanges qu'on va avoir tout au long de cette visio. Néanmoins, voilà, je vous remercie d'être présent. Comme dit, hein, je vous enverrai donc le replay dans tous les cas, et puis également le support si vous souhaitez le reconsulter tranquillement par la suite. Euh, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai invité donc pour ce webinaire dans lequel je vais vous parler du projet Place de marché activité de Oise Tourisme, un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les offices de tourisme. Je sais que voilà, vous êtes déjà un peu avancé sur le sujet puisque je vous ai rencontré physiquement sur différentes dates. Et donc aujourd'hui, ben, l'idée, voilà, c'est de vous parler un peu plus précisément du projet, comment ça va se dérouler. Et puis voilà, après, si vous avez des questions, je viendrai y répondre bien évidemment au fur et à mesure, ou alors si vous voulez à la fin, une fois que j'aurai fini mon déroulé. Voilà. Alors, hop. Donc pour me présenter, je suis Lydie Van de Piet. Je suis chargée de mission déploiement place de marché activité, un nom un petit peu long. Tout ça pour dire que sur le projet place de marché mené par Ouest Tourisme, je suis la seule interlocutrice vis-à-vis des différents prestataires. J'entends prestataires et j'inclus également les personnes en office de tourisme. Donc c'est moi qui serai votre contact vis-à-vis du projet tout au long de la durée de vie en fait du projet Place de marché de Oise Tourisme. Donc là, vous avez mes coordonnées, mon téléphone direct ainsi que mon mail si vous ne l'avez pas déjà, mais normalement, vous avez déjà au moins mon mail. Euh, pour rappeler un petit peu le contexte de ce projet dont on parle déjà depuis un petit moment. Moi, je suis arrivée en juillet cette année, et donc avant que je n'arrive à l'agence Oise Tourisme, il était déjà question de ce projet. Et là, voilà, on est vraiment rentré en 2024 sur la phase de préparation avant lancement pour 2025. Ça, j'y reviendrai dans le détail. Le contexte, ben, c'est en fait un projet qui s'inscrit dans la stratégie touristique du département qui court de 2023, donc déjà depuis l'année dernière, jusque 2027, donc la stratégie touristique du département de l'Oise, qui s'appelle la bataille des activités. Donc la stratégie a été lancée, comme dit, l'année dernière, donc avec une feuille de route, bien évidemment. Tous les ans, il y a forcément une feuille de route avec des objectifs, etc. On aura en 2025, donc l'année prochaine, un premier jalon intermédiaire avec de nouveau, donc bien sûr une feuille de route, mais également un premier bilan d'exécution et puis des ajustements stratégiques si nécessaire en fonction de ce premier bilan. De nouveau, feuille de route bien sûr en 2026 jusqu'à 2027, fin de la stratégie, avec de nouveau une feuille de route et un bilan définitif. Donc on verra à ce moment-là notamment par rapport au projet place de marché, ce qu'il en ressort. La bataille des activités, donc il s'agit de créer, structurer, voire restructurer les activités, les équipements qui sont présents sur le département de l'Oise, d'attirer des exploitants, des entrepreneurs. Donc ça, j'ai des collègues au sein de l'agence qui sont en charge notamment de cette partie-là. Mettre en tourisme les activités pour en faire de vrais produits. Là également, j'ai un collègue qui est plutôt sur ce volet de la stratégie. Interconnecter les activités pour faire bouger l'offre et créer de la valeur. Et là, c'est plutôt ma partie. En dernier, c'est digitaliser les activités depuis son smartphone. Tout client doit pouvoir réserver et payer son activité d'une manière fluide et simple. Là, c'est purement le projet place de marché. Là, on est vraiment dans le vif du sujet.
Le lancement de ce projet, donc forcément, hein, il y a différentes phases pour ce qui est quand même un gros chantier, hein, faut se l'avouer, hein, pour l'agence Ouest Tourisme. Et puis donc, en fait, on a eu un appel d'offres donc en juin cette année, suivi de trois réponses de trois candidats, trois agences différentes pour le prestataire technique, hein, j'entends. Euh, on a effectué des auditions fin septembre et en octobre, on a annoncé le lauréat du marché suite à l'appel d'offres. Donc, il s'agit d'une agence qui s'appelle Green Cube, qui est basée en Alsace, qui a déjà l'expérience, hein, de créer des plateformes de ce type, des marketplaces ou places de marché en français, pour de la réservation d'activités de loisirs et autres. Et puis donc le lancement, donc il va y avoir bien sûr la construction avec ce prestataire technique de la plateforme en elle-même. Et puis le lancement est prévu pour juin, normalement début juin de l'année prochaine, début juin 2025. Ce qui nous laisse encore le temps de vous accompagner, et plus particulièrement moi, de vous aider, de vous accompagner à ce que vous puissiez intégrer le projet et intégrer vos offres aussi sur cette plateforme. Hop. Donc, normalement, tout va bien et forcément, donc, il y aura des phases de test, hein, ce qu'on appelle le recettage, avant lancement pour vérifier aussi que tout se passe bien dans les parcours d'achat, le parcours client sur la plateforme en elle-même. La place de marché, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, je vous ai dit, hein, GreenCube, donc l'agence qui va nous développer le support, la plateforme d'un point de vue technique, a réalisé notamment le site expérience-côte-d'Azur.com et vous pourrez aller y faire un tour, hein. Vous le voyez là avec cette capture d'écran déjà. On a la possibilité de réserver de l'activité avec différentes catégories. Donc les catégories que vous voyez là sur la capture, bien évidemment, nous, on va pas forcément avoir les mêmes, hein. Mer et lac, bon, vous voyez bien que on va pas forcément correspondre à la thématique dans l'Oise. Du canyoning non plus. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça n'existe pas dans l'Oise. Mais voilà, nous, en fait, on va faire ce travail de catégoriser aussi, hein, les offres et puis avoir des thématiques plus ciblées en fonction des publics, notamment, qu'on souhaite attirer sur cette plateforme. Et puis donc, pour vous donner un petit aperçu, hein, de ce que ça peut donner, je vous ai fait une petite capture, hein, via un smartphone de ce que donne le parcours client, le parcours d'achat, de réservation. Donc là, vous le voyez, hein, le bouton est assez facile à retrouver. On a une sélection, on peut voir même sur une carte. On a aussi dans l'Estérel, donc de la rando Brame du Cerf. On l'a aussi dans l'Oise. Donc voilà, j'ai pris cet exemple pour réserver une activité. On va retrouver bien sûr toutes les informations nécessaires, le descriptif, le programme de l'activité, tout ce qui est nécessaire à savoir, tout ce qui est inclus, tout ce qui n'est pas inclus dans l'activité. Le lieu, bien sûr, hein, on peut le situer. Les avis clients, les personnes qui ont déjà, hein, pratiqué et fait l'expérience de cette activité, les différentes activités proposées par ce même prestataire, ainsi que des activités à faire à proximité. Et vous voyez, vous avez toujours tout en bas ce bouton réserver maintenant qui est toujours là accroché, hein, ce qui permet à tout moment, voilà, de le retrouver. On peut réserver un billet pour soi ou l'offrir sous forme de bon cadeau. On va retrouver le système classique, hein, de réservation d'activités avec un choix de date, d'horaire. Euh, et puis, on va avoir donc ce laps de temps-là de 20 minutes pendant lequel notre panier est bloqué, entre guillemets. Donc là, tout simplement, on va venir renseigner ses coordonnées, le prénom, le nom, le mail, on confirme, un téléphone, etc. Les parcours d'achat classiques, hein, pour les outils de réservation, activités ou autres, hein, pour d'autres, pour tout ce qui est e-commerce notamment. Euh, Mon code postal, si j'ai besoin d'une facture ou pas.
L'étape suivante, c'est bien sûr la carte bancaire et vous voyez que vous avez également la petite case à cocher pour tout ce qui est CGV, conditions d'annulation, politique de protection des données. Donc si à un moment donné, le client ne les a pas lus, il les retrouve aussi dans le parcours d'achat. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Si on souhaite en plus avoir la newsletter des actus, les bons plans, etc., de la destination touristique, on peut aussi cocher cette case. Donc là, je me suis arrêtée là dans la petite vidéo. Bien évidemment, je ne vous ai pas renseigné ma carte bancaire. Mais voilà, donc tout est sécurisé, hein, il n'y a aucun souci. Là, on voit bien sûr que le parcours d'achat est fluide. Le bouton réservé maintenant, il est quand même assez facile à retrouver, c'est intuitif. Le nom du prestataire, alors là, il est affiché pour cette plateforme, mais il faut savoir que pour nous, le nom du prestataire ne sera pas affiché sur le site internet. Le nom du prestataire sera retrouvé sur le e-billet. Donc dans l'email de confirmation, le client a en pièce jointe un e-billet sous format PDF en fin de compte, sur lequel il va retrouver les coordonnées du prestataire. Ce qui lui permet, en cas de problème, en cas de questions un peu plus poussées peut-être, de le contacter quand même. À un moment donné, il faut quand même avoir les coordonnées prestataires, mais volontairement, on ne va pas l'afficher sur le site internet pour éviter de passer en direct, hein, notamment. La tarification est claire, elle est précise, hein, et ça, je serai là également pour vous accompagner, vous aider si besoin, hein, pour que ce soit assez simple, intuitif pour les personnes dans leur parcours d'achat, pour pas qu'il y ait confusion entre un nombre de personnes ou un équipement à réserver, par exemple un bateau, un canoë, ce genre de choses. Pas nécessaire non plus d'imprimer le billet. Hein. On peut simplement présenter son téléphone, son smartphone, au moment de réaliser l'activité au prestataire. Donc voilà, pour vous donner déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner. Le fonctionnement de la place de marché, on va avoir en fonctionnalité, la création de la fiche activité ou la fiche produit, hein, si on parle un peu plus version e-commerce, directement depuis la place de marché. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité aux prestataires qui n'ont pas d'outils compatibles, et ça j'y reviens après, plus dans le détail, de créer directement, en s'inscrivant, créer un compte sur la plateforme, leurs différentes offres. Possibilité aussi, donc là, comme je le disais rapidement, d'intégrer votre propre solution de vente si vous êtes déjà avec un outil de réservation, si vous fonctionnez déjà avec Regiondo, Guidapp, WeLogin ou Loki, vous aurez la possibilité de vous connecter, hein, d'avoir cette passerelle entre votre outil déjà existant que vous avez déjà complété, renseigné, paramétré, et notre plateforme, notre place de marché. Ce qui vous évite forcément de la double saisie. Hein. Donc pour les personnes qui ont déjà fait ce premier pas de digitalisation de leur offre, de leurs activités, voilà, ça ce sera une fonctionnalité bien sûr. Et puis donc là, dans un premier temps, on va avoir ces 4 outils en passerelle de connectivité, mais bien sûr qu'on va travailler aussi avec l'agence, hein, au fur et à mesure pour essayer de développer au fil du temps différentes connectivités avec les outils les plus utilisés par les prestataires du département de l'Oise. Donc ça, c'est des coûts de développement, donc c'est pour ça que pour l'instant, là, on a déjà 4 outils, et ça, on verra au fur et à mesure du temps suivant peut-être la demande ou suivant ce qu'on va constater dans les différents prestataires et ce qu'ils utilisent. Et troisième fonctionnalité importante aussi, notamment pour les offices de tourisme, les partenaires tels que les hébergeurs, les restaurants éventuellement, et j'en passe, l'utilisation donc d'un outil qui s'appelle un widget, hein, de réservation pour pouvoir intégrer directement un catalogue d'offres sur les sites internet de ces différents partenaires, offices de tourisme, hébergeurs, etc.
Donc ça permet aussi de proposer directement sur votre site, même si vous ne proposez pas directement d'activité, mais en tout cas d'aider en termes de visibilité les prestataires de votre territoire et d'intégrer donc ce widget. Et donc là, ça veut dire faire la sélection des offres via ce catalogue sur votre territoire et pouvoir les intégrer euh, au bon endroit sur votre propre site web. Je fais juste une pause pour boire un petit peu d'eau. Je sens que ma gorge se dessèche, pardon. Alors, je vais détailler un petit peu. Euh, L'idée de la place de marché, c'est forcément de développer les ventes et la visibilité de tous les prestataires qui existent. Et je vous inclus aussi les offices de tourisme, parce que forcément, vous avez vous aussi des offres à proposer. Et donc, grâce à la place de marché, voilà, l'idée, c'est de booster le chiffre d'affaires et donner encore plus de visibilité. Euh, donc, publier vos offres sur la plateforme, c'est gratuit. C'est quelque chose d'assez simple, notamment si vous utilisez déjà ou si vous avez déjà utilisé des outils de, de réservation. On va retrouver un peu les mêmes principes dans la création des offres. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de système d'abonnement avec notre plateforme. On va par contre avoir une commission de 10%, mais uniquement sur les ventes sur les réservations, mais sous-entendu sur les ventes. Donc, si vous ne vendez pas, on ne va pas aller vous chercher une commission. Logique, c'est tout à fait normal. Cette commission, d'ailleurs, je fais un petit aparté, on a fait le choix de ne pas la mettre en place pour la saison 2025 parce qu'on va lancer en juin. Début juin 2025 jusqu'au 31/12/2025, ça nous fait 6 mois de test, entre guillemets, de phase où voilà, on va être encore peut-être un peu à tâtons. Voilà, c'est assez nouveau aussi. Donc on va voilà, ne pas du tout appliquer de commission sur la période 2025. Et donc la commission, là, les 10%, on viendra les appliquer à partir du 1er janvier 2026. Ça, je le repréciserai de toute façon à différents moments. Mais voilà. Donc là, sachez que c'est aussi l'occasion pour vous de tester peut-être cet outil. Au moins sur 6 mois, vous laissez le temps de mettre vos offres sur la plateforme et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Pour avoir le recul nécessaire aussi avant de tirer un bilan un peu trop hâtif. Il y a aussi donc un accompagnement que j'effectuerai moi, puisque vous l'avez compris, et je vous l'ai dit, je suis votre interlocutrice vis-à-vis de la place de marché, un accompagnement à l'intégration sur ce nouveau canal de vente. Que vous ayez déjà un outil ou pas, dans tous les cas, je suis là pour vous aider à ce que tout se passe bien au niveau notamment de la partie plus technique en termes de connectivité. Et la connexion, ça je l'ai dit, possible à votre système de gestion de réservation via Regiondo, Guidap, Loki ou WeLogin. Si j'avais un peu le discours de vous donner envie de rejoindre notre plateforme, cette raison de vendre sur cette plateforme, je les affiche là de but en blanc. Ça va être de pouvoir aussi bénéficier de la notoriété de l'agence Ouest Tourisme, parce que là, on a quand même un rayonnement, et aussi les actions de communication qu'on va mener, parce que je vous ai dit, c'est quand même un sacré chantier, ce sacré projet, cette place de marché. Donc, vous imaginez bien qu'on a une stratégie de communication qui est créé et on va forcément se donner les moyens de faire en sorte que cette plateforme soit visible. Alors avec nos différents supports, nos réseaux sociaux, nos newsletters, peut-être la presse, la radio et que sais-je. Enfin voilà, il y a forcément plein d'actions de communication. On va marteler vraiment le discours vis-à-vis de ça pour donner de la visibilité à la plateforme et du coup à vous, prestataires.
L'idée, c'est aussi de pouvoir économiser en temps et en gestion, d'un point de vue aussi administratif. Le fait d'utiliser un outil de réservation, bah, en principe, pour ceux qui utilisent déjà des outils, vous devez le constater, hein, vous devez quand même gagner du temps parce qu'il y a des automatisations, notamment, hein, dans les réponses, les validations sur les demandes vis-à-vis des clients. Accepter le paiement en ligne pour réduire les no-show, donc les personnes qui ne viennent pas et pour lesquelles vous avez consacré un créneau, vous vous êtes mobilisé, hein, c'est l'avantage de ce type d'outils aussi. Les personnes qui viennent pas sans prévenir, bon bah ça c'est terrible. On perd du temps et on perd de l'argent. Donc le fait d'utiliser des outils comme ça et d'avoir du paiement en ligne, ça engage vraiment les gens, hein, à se déplacer et à faire l'effort, entre guillemets, hein, d'honorer, hein, leur demande. Développer les flux de visiteurs, hein, normalement tout ce qui va être fait, voilà, vous devriez aussi, en dehors même de la plateforme, avoir plus de fréquentation. Et ça, ce sera bien aussi pour vous, justement, si c'est pas déjà le cas, en tout cas, de mesurer, de pouvoir mesurer, mettre en place quelque chose pour mesurer la fréquentation, hein, de votre entreprise, de votre activité. Euh, et puis de voir comme ça un petit peu si les gens ben, viennent plus grâce à la plateforme, si les gens, ben, comment vous ont connu, etc. Enfin voilà, il faut toujours savoir un petit peu d'où viennent nos clients, nos visiteurs. Si vous avez un site, et je pense notamment aux sites protégés, aux sites naturels protégés, si vous avez un site sur lequel il faut réguler les flux de visiteurs, bah là, ce genre d'outil vous permettra d'avoir une jauge et de protéger au mieux le site. Donc, suivant la configuration du site sur lequel vous proposez des visites guidées notamment, bah, ça peut être un moyen de réguler justement les flux de visiteurs. Euh, Toucher la cible famille et habitants de l'Oise parce qu'en fait, à travers cette plateforme, pour nous, c'est vraiment un objectif. Notre cible, c'est ça, c'est vraiment les familles, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants et les habitants de l'Oise plus largement, hein. C'est vraiment là-dessus qu'on va accentuer notre communication. Donc l'idée, c'est de pouvoir attirer ces publics. Et donc c'est pour ça aussi que là, on va pas, en tout cas là pour les débuts, hein, pour les premières années, on ne va pas avoir le site en version multilingue, hein. On va se donner déjà cet objectif d'attirer les habitants, les populations locales. Et puis si à un moment donné, bah, on a des touristes, bon, bah, on verra, mais dans cet objectif premier, nous, c'est vraiment faire bouger, entre guillemets, sortir les gens et pratiquer des activités à quelques pas, à quelques kilomètres de chez eux. On est vraiment sur du local. Et l'avantage aussi de rejoindre cette plateforme, c'est que en fait, tous les prestataires qui vont intégrer la plateforme vont faire partie, vont intégrer d'office ce qu'on appelle un peu de façon barbare un club utilisateur qui aura un nom, qui va décliner du nom de la plateforme, hein, vous l'imaginez bien aussi. Donc, il y aura un nom un peu plus sympathique que Club Utilisateur, bon, qui parle à tout le monde, je pense, mais bon, qui n'est pas forcément très séduisant, et qui sera donc animé, ce club, via des ateliers thématiques qui vous aideront à monter en compétences, à vous professionnaliser. Je pense là plus aux prestataires, hein, enfin bon, les offices de tourisme, vous en ferez forcément partie puisque vous allez avoir des offres sur la plateforme, mais je pense notamment aux prestataires, aux petites entreprises, aux TPE, PME, qui ont besoin parfois voilà, de se retrouver, d'échanger entre petits, entre guillemets, c'est pas péjoratif du tout, hein, entre petits chefs d'entreprise. Je l'ai fait, hein, de l'accompagnement sur des TPE, PME artisanales, donc je sais ce que c'est que d'être un peu tout seul à bord du bateau et de devoir mener son navire à bon port. Donc voilà, à travers ce club utilisateur, l'idée c'est ça, de vous proposer des ateliers, des thématiques, des webinaires, et puis notamment d'avoir un bilan en présentiel sous forme d'éductour, si on arrive à le faire en tout cas, de vous réunir un maximum en début d'année
Donc là, ce sera pour janvier 2026 et de moi vous donner aussi des chiffres clés, les chiffres du trafic de la plateforme, de ce que ça a donné en termes de vente, de fréquentation, et voilà un petit peu ce que nous, on va observer aussi de notre côté sur le back-office de ce qui se passe dans les comportements d'achat aussi des clients. Ça peut être intéressant. Euh, et donc, voilà, ce club, pour moi, l'idée, c'est de professionnaliser, mais aussi de vous faire vous rencontrer, parce que des fois, on est, je vous ai dit, un peu tout seul dans son coin, et puis, bah, ça peut peut-être même, moi, je rêve de ça un peu, donner naissance à des partenariats peut-être entre prestataires qui ont des activités qui se complètent, je sais pas, on verra. Mais voilà, donc il y aura des temps forts tout au long de l'année, et ça, je vous en parlerai en fin de webinaire, les différentes dates, les différents temps forts que j'ai déjà prévus pour l'année 2025. Ça, j'y reviendrai dans le détail. Alors, qui dit place de marché dit ben, pour nous forcément des prérequis parce que on s'attache quand même à proposer au public, aux clients, aux consommateurs des offres qualitatives. Alors quantitatives, oui, parce que forcément, on s'est donné, et ça j'en ai pas encore parlé, un objectif avec un certain nombre d'activités pour le lancement. Donc là, nous, on s'est fixé pour début juin 2025 d'avoir minimum 50 activités réservables en ligne sur la plateforme. Alors, si on en a plus, tant mieux. Mais voilà, c'est d'avoir quand même un minimum d'offres. Et on aura donc 50 offres dans l'objectif par rapport au sourcing que j'ai déjà effectué. C'est tout à fait réalisable. Et après, bon, le nombre de prestataires, on s'était dit entre 15 et 20 prestataires, confondus prestataires et office de tourisme, structure institutionnelle, on va dire. Mais voilà, c'est surtout un nombre d'offres qu'on souhaite avoir au lancement parce qu'il faut quand même que on ait des thèmes variés, un certain choix hein, pour les gens qui vont arriver et pas qu'on soit un peu ridicule avec seulement 20 offres, par exemple, sur le département de l'Oise. Et on a quand même des belles offres sur le département, des choses très intéressantes à faire. Il y en a pour tous les goûts de ce que j'ai vu. Donc il n'y a aucun souci, je ne m'en fais pas à ce niveau-là. Mais néanmoins, il y a des prérequis. Ce qu'on aimerait, c'est bah, forcément que les prestataires proposent du paiement en ligne, hein, on l'a dit. Donc ça veut dire d'utiliser, ben là en fait clairement c'est l'outil Stripe que certains déjà connaissent pour le paiement par carte bancaire, un outil sécurisé que la plupart des grosses machines de e-commerce, des grosses plateformes de e-commerce utilisent, donc il n'y a aucun souci là-dessus. L'acceptation de l'annulation gratuite, ça on a déjà beaucoup échangé avec les offices de tourisme. Je le sais et on sait à l'agence que ça va être du cas par cas et que suivant les activités, ça va pas être toujours possible. Et donc ça à voir à J- combien vous êtes capable, si c'est faisable en tout cas, de proposer de l'annulation gratuite. Si c'est pas possible, eh ben tant pis, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est une recommandation plus qu'on va faire à toutes les personnes qui intègrent la plateforme, parce qu'on sait bien que en tant que client, des fois, bon, ben, si on voit la météo qui change un peu, ben, on veut être capable quand même de pouvoir annuler sans frais. Donc ça, en fait, il faut savoir que sur la plateforme, chaque personne, chaque prestataire, chaque entrepreneur qui propose une activité a ses propres CGV. Je vais pouvoir, bien sûr, si vous le souhaitez en tout cas, vous conseiller sur vos conditions générales de vente, mais chacun a ses propres CGV. Donc ça, c'est vous qui les fixez. Si vous voulez, bien sûr, je vous donnerai un peu mon regard dessus. Mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu du cas par cas. Et l'annulation gratuite, on sait que bah, il y en a clairement, c'est pas possible. Et suivant les statuts juridiques, la régie, etc., bon, des fois, c'est un peu complexe pour les offices de tourisme. Mais voilà, dans la mesure du possible. Ou à défaut, si vous ne pouvez pas, peut-être proposer du report de date. Ça peut être aussi un autre moyen pour éviter d'avoir de l'annulation parce que des fois, c'est un peu lourd en gestion aussi derrière en back-office. Euh,
Ensuite, proposer plus de 50 activités de ces 50%, pardon, de ces activités dans l'Oise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se peut, enfin pour l'instant j'en ai pas, mais il se peut que demain j'ai des prestataires qui ne soient pas domiciliés dans le département de l'Oise, mais qui pour autant proposent des activités. J'ai une bêtise, si par exemple les montgolfières, il me semble, ils ne sont pas implantés dans le département, mais pour autant ils proposent des départs dans l'Oise. Donc, si vous avez à un moment donné dans les départements limitrophes à l'Oise des prestataires que vous connaissez ou des connaissances voilà, qui proposent de pratiquer les activités dans le département de l'Oise et que dans leur catalogue d'offres, bah, il y a plus de 50% des activités qui se font dans l'Oise, bon, bah, c'est parfait, hein, on peut tout à fait les faire intégrer la plateforme. Ça correspond à nos critères. Ensuite, répondre à au moins un critère de chaque catégorie de sourcing, ça j'y reviens dans le détail, vous allez le voir, c'est très facile, on a 4 principes de base et on vous demande de cocher à minima une des 4 cases. Et voilà, je vous dis, ça va être très, très parlant juste après, je vous le détaillerai. Ouvrir ces activités à un public d'individuels et donc pas uniquement des groupes qui soient déjà constitués. Hein, ça veut dire que sur votre créneau horaire, à telle date, à tel horaire, vous acceptez d'avoir 2 personnes, puis 4 personnes d'un autre groupe, d'une autre famille, et qui, une fois réunis, voilà, constituent bah, votre groupe définitif. Euh, et par contre, si vous avez besoin d'avoir un certain nombre de personnes minimum, un certain palier pour pouvoir maintenir l'activité, parce que notamment en termes de rentabilité, ça pourrait poser problème si vous n'aviez que 4 personnes au lieu de 6. J'ai un exemple comme ça. Vous pourrez, bien sûr, hein, avec la plateforme aussi, vous mettre ce palier pour dire, voilà, il faut que j'ai un minimum de personnes pour être rentable. En dessous, bah, je suis désolée, mais je préviendrai les clients. De toute façon, il y aura confirmation ou non hein, de l'événement, de l'activité, parce que je ne suis pas en mesure d'être rentabilisé en termes de déplacement que ça engendre, le coût du matériel, etc. Enfin voilà, suivant les problématiques. Ça, vous pourrez aussi vous mettre cette option-là. Euh, alors, là, ça va de soi, exercer son activité dans le respect du cadre réglementaire, hein, forcément, vous êtes une entreprise, vous êtes une structure, bah, on imagine quand même que vous avez, si c'est nécessaire pour votre activité, les diplômes requis pour encadrer hein, du public. Je pense au BPGEPS notamment, et tout le cadre hein, réglementaire hein, nécessaire pour exercer votre activité. Alors, on aura une demande hein, qui se fera peut-être au début quand vous allez signer la convention pour intégrer la plateforme. Et après, bah, on vous fait confiance. Mais s'il y a le moindre changement, qu'il y a un problème, que votre assurance RC Pro, elle fait défaut ou quoi, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, il n'y a aucun souci. On est là aussi hein, pour travailler main dans la main. Mais voilà. On espère quand même que les personnes qui ont une entreprise respectent les différentes réglementations qui leur sont imposées. De même, hein, accueillir le public dans des conditions optimales et sécurisées, hein, notamment je pense aux personnes qui proposent des ateliers créatifs, nos artisans, hein, qui font manipuler les gens peut-être des outils coupants, des outils un peu plus dangereux, enfin voilà, et surtout s'il y a du jeune public, bon ben on espère que tout est fait pour que ça se passe bien, que tout soit anticipé et que voilà, il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Parce que nous, pareil, on ne sera pas tenu responsable, hein. Là, après, c'est vraiment vous, en tant que prestataire, qui devez faire en sorte que tout se passe bien. Moi, je ne vais pas me déplacer sur chaque activité, chaque atelier, vérifier. Voilà, si j'ai l'occasion, bien sûr, je viendrai avec grand plaisir tester vos activités, mais je ne suis pas là en mode gendarme à vérifier que voilà, tout se passe bien et vous expliquer un peu dans votre gestion de votre activité. Pas du tout, hein. Moi, je suis là vraiment pour vous aider, vous accompagner et faire en sorte que tout se passe bien. Et présenter une réelle motivation à intégrer la plateforme. Bon, bah, si vous êtes là déjà aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse.
le sujet, et ça, j'en suis ravie. Et donc, on verra hein, au fur et à mesure du temps. Mais je pense que voilà, vous avez déjà eu quelques sons de cloche vis-à-vis du projet, avec notamment peut-être ma collègue Alix Poitou, hein, pour ceux qui ont l'outil Région d'eau et qu'elle a pu accompagner il y a quelques temps. Donc voilà, je ne m'en fais pas, mais voilà, je pense que si vous rejoignez la plateforme, c'est que vous avez compris l'intérêt pour vous, votre activité, et que voilà, vous êtes forcément motivé. En tout cas, je veux y croire. Voilà. Ce que je vous proposerai aussi, c'est un audit de vos outils, pardon, je vais y arriver, de vos outils numériques euh, pour déjà peut-être avoir ce regard, ce recul nécessaire. Je pense que ça peut être bénéfique hein, parce que je vous ai pas raconté mon parcours professionnel. Mais rapidement, hein, je fais une petite parenthèse. J'ai travaillé 12 ans dans le tourisme, puis période Covid, j'ai fait une reconversion professionnelle dans les métiers du numérique, notamment en tant que web designer et en communication digitale. Et à la suite de ça, j'ai fait 2 années non-stop d'accompagnement pur numérique à la CMA, la Chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, dans la Somme, avec des TPE, PME artisanales. Donc, quand je vous dis, c'est pas péjoratif du tout un petit entrepreneur, c'est parce que je les ai côtoyés pendant 2 ans, tous les jours, en animant des formations sur le numérique, notamment en création site web, gestion réseaux sociaux et tous les outils numériques nécessaires à la gestion, à la bonne gestion d'une entreprise. Donc voilà, je serai en mesure de vous donner des pistes en tant qu'experte, hein, sans me jeter des fleurs du numérique et du tourisme, puisque j'ai maintenant la double compétence. Et donc pour moi, voilà, ça permettra via une grille en fait, hein, une petite grille que j'ai faite, d'avoir une petite analyse comme ça sur bah, votre site web si vous en avez un et ben, voir si l'interface est claire, elle est actuelle, si l'expérience utilisateur est assez fluide, que les contenus textes, photos sont de qualité et que vous répondez aussi aux obligations légales du site web, de la création d'un site web, à savoir rapidement mention légale, CGV si vous faites de la commercialisation, politique de confidentialité et j'en passe. Euh, on regardera aussi à travers cet audit votre fiche Google Business Profile, donc la fiche Google My Business, c'est l'ancien nom, mais votre fiche d'établissement en fait de Google. L'idée c'est bah, qu'elle soit bien complétée et puis qu'elle soit à jour. Si c'est pas le cas, bon bah voilà, je vous donnerai quelques astuces. Encore une fois, c'est pas une sanction, hein. Cet audit, c'est voilà, vous donner des pistes si nécessaire d'amélioration pour faire en sorte que voilà, vous soyez peut-être un peu plus visible sur Google et en tout cas que vous ayez les bons conseils, les bonnes pratiques pour performer encore. Et puis si vous possédez un ou plusieurs réseaux sociaux, pareil, j'irai regarder un petit peu avec vous. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous ayez quand même à minima un réseau social et qu'il soit géré de façon régulière. Qu'est-ce qu'on entend par régulièrement? C'est minimum, normalement, on préconise 2 posts, 2 publications par semaine. Alors ça s'anticipe, hein. Je sais que voilà, quand on est seul maître à bord d'une entreprise, on a un peu toutes les casquettes. On fait le commercial, le communicant, le marketeur, mais à un moment donné, il faut bien produire, il faut bien travailler avec nos clients. Mais voilà, ça c'est pareil, hein. Si besoin, je vous donnerai quelques pistes. Et puis du contenu qualitatif, hein, pour avoir animé plusieurs fois des formations sur tout ce qui est réseaux sociaux, créer un calendrier éditorial. Enfin voilà, je peux aussi vous donner des pistes pour vous aider à ce que ce soit géré au mieux et vous éviter la veille pour le lendemain de réfléchir à zut, j'étais censé publier quelque chose demain matin à 8 heures et j'ai pas d'inspiration. Voilà. En gros, un petit peu tout ce qu'on pourra faire via cet audit. Cet audit, c'est bah, une petite checklist voilà, qui vous permettra de vérifier en amont si vous êtes compatible, entre guillemets, avec notre projet, avec la plateforme, la place de marché. Donc ça, c'est moi, en tant que chargé de mission, qui serai là. On va le remplir ensemble. En plus de cet audit, l'audit
gratuit, hein, bien sûr. Et moi, j'aurai un temps d'analyse en interne, donc un travail de bureau, avant de vous délivrer le compte rendu et puis de se trouver en face à face sur un rendez-vous ou en visio si c'est pas possible en présentiel. Et puis donc ça représente, allez, 2 heures à peu près au total, hein, pour tout ça, pour faire un peu le tour de ce qu'on appelle aussi parfois la maturité numérique. Voir un petit peu où vous vous situez et s'il y a besoin à un moment donné de vous accompagner plus ou de vous orienter peut-être vers une structure qui propose des formations, parce qu'on en connaît, hein, forcément. Et je fais une parenthèse encore une fois, mais en début de semaine, on est allé rencontrer avec ma collègue Alix Poitou, qui est en fait chef de projet sur le dossier place de marché. On est allé rencontrer la directrice territoriale de la zone sud de alors là, je vous parle chinois, de la Chambre de métiers de l'artisanat Hauts-de-France, c'est-à-dire la directrice territoriale qui gère, entre guillemets, le département de l'Oise et le sud de l'Aisne, et qui a cette volonté de travailler avec nous main dans la main. On est allé la chercher pour lui dire, voilà, nous, on aimerait monter un partenariat CMA. Donc, et là, c'est là où les artisanes, et notamment Clémence, je vois son nom à l'écran, ça va faire tilt. On aimerait monter un partenariat et un échange de bons procédés, parce que la CMA propose des formations pour avoir travaillé 2 ans chez eux, avec, et je le sais très bien, des possibilités de financement, hein, des possibilités de financer en partie. Et en fait, on va s'appuyer sur l'expertise aussi de la chambre qui connaît ces artisans, et peut-être avoir, voilà, des prestataires qui vont proposer, je dis comme ça par hasard, un atelier poterie, une fleuriste qui propose réalisation d'une couronne pour, là, je pense, fête de fin d'année, avoir un beau centre de table le soir du 24 décembre pour accueillir ses convives. Enfin voilà, on peut avoir comme ça un panel d'offres issues des équipes de la CMA. Et on va essayer, voilà, de travailler main dans la main pour faire que ce territoire vive et faire en sorte que l'économie du tourisme et aussi de l'artisanat, du coup, perdure. On va essayer de pérenniser nos petites entreprises artisanales. Bref, c'était une parenthèse. Euh, J'en reviens donc à nous. Euh, les types d'offres, donc là j'en ai un petit peu parlé, les types d'offres qu'on pourrait trouver sur la plateforme. Nous, on a déjà une promesse client qu'on s'est fixée, c'est d'avoir un site web mobile, donc ça veut dire bien accessible sur smartphone, avec aucun souci d'affichage de quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le responsive design, si je parle un peu plus technique, parce que voilà, on sait bien qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup sur smartphone, donc l'idée c'est que ce soit bien adapté au format de l'écran et d'avoir donc sur la place de marché, pardon, plus de 50 activités. Alors j'ai dit 50, mais si on en a plus, bien sûr, ce sera top. Que ces activités soient ludiques, enrichissantes, à vivre dans l'Oise, forcément, pour couper du quotidien, pour faire plaisir. Donc ça veut dire ce qu'on disait tout à l'heure, faire un bon cadeau et se faire plaisir. Nous, c'est ce qu'on promettra à nos consommateurs, à nos clients du département de l'Oise. Et donc la réservation en ligne avec bien sûr du paiement sécurisé et la possibilité d'annulation sans frais. Avec une petite astérisque suivant les cas, suivant les possibilités, hein, d'avoir cette annulation sans frais ou pas. En tout cas, d'essayer de le mettre en place dans la mesure du possible. Je vous ai parlé de nos cibles, c'est les familles, hein, comme dit, les habitants du département de l'Oise, hein. Donc, si ce n'était pas forcément encore ces personnes-là que vous attiriez jusqu'à présent, peut-être que on pourra travailler ensemble pour proposer quelque chose qui soit un peu plus en adéquation à cette cible. Et, voilà, si j'ai des recommandations à vous faire, il n'y a pas de souci. Je serai là aussi, hein, pour vous accompagner. Encore une fois, moi, mon travail, hein, ma mission vraiment, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, sans encombre. Alors, il y a le côté technique,
hein, de connexion, paramétrage, de tests, etc. Mais en dehors de ça, il y a aussi, voilà, vous, que je vous alourdisse pas non plus votre charge au quotidien en intégrant ce type de projet, hein. Les activités que on va pouvoir proposer, ben, je vous ai dit, on a 4 principes de base, donc les voilà. Couper du quotidien, enrichissant, ludique et acteur de la découverte. Bon, dit comme ça, je pense que déjà, ça doit quand même vous parler. Si vous pensez à vos différentes offres, je pense que, bon, il n'y a pas de souci, hein, on a dit un des 4 principes, une des 4 cases à cocher pour pouvoir rejoindre la plateforme. Bon, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Si je détaille, ben, pour couper du quotidien, ça veut dire quoi? C'est que l'activité, soit elle se déroule en extérieur, soit dans un lieu insolite, soit un horaire ou une période insolite. J'imagine la visite guidée à la torche, euh, du coup en nocturne. Bon, bah là, clairement, on coupe du quotidien. On est sur un horaire un peu décalé. Et c'est peut-être une visite théâtralisée en plus, donc c'est encore plus insolite. Le lieu, enfin voilà, on peut avoir la forêt, enfin bref, on peut imaginer. Il y a pas mal d'offres hein, dans le département, mais c'est assez facile en soi à retrouver. Enrichissant, en fait, c'est que l'idée, c'est que l'activité permette soit de découvrir une pratique sportive, soit d'apprendre un savoir-faire. Et là, je pense notamment aux artisans hein, qui ont ce côté enrichissant via l'apprentissage d'une technique, d'un savoir-faire, soit de créer selon une technique particulière. Là encore, hein, je pense à nos artisans, soit de découvrir l'histoire de l'Oise soit de tisser des liens sociaux. Donc enrichissant, pour moi, c'est pareil, hein, c'est un critère qui est assez facile à remplir. Ludique, l'activité va se dérouler à plusieurs heures, par exemple, ou alors elle inclut un jeu ou une pratique ludique, voilà, notamment les escape games, hein, on est vraiment sur le côté ludique. Ou alors on inclut une technique innovante ou technologique. Par exemple, bah, je ne sais pas si pour l'instant j'en ai pas vu, mais si on a des prestataires qui ont des casques VR, la réalité virtuelle, qui proposent des visites ou des expériences comme ça en réalité virtuelle, pourquoi pas, ou via une tablette ou je ne sais pas, euh, ou qui proposent un parcours, l'activité propose un parcours scénographique de qualité. Bon, en principe, les personnes qui proposent la visite guidée, je ne me fais pas trop de soucis, hein, on a des visites de qualité, enfin, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis, quatrième point, acteur de la découverte, ça veut dire que l'activité demande au client un engagement physique, donc que ce soit la marche, la course, une activité sportive, de la création, ou mental, discussion, jeu, mise en pratique de concepts. Le mental, c'est plus l'escape game parce que ça fait réfléchir hein, les personnes qui pratiquent l'activité. Mais voilà. Donc, comme je vous dis, hein, pour moi, je ne m'inquiète pas du tout. Hein, pour répondre à un de ces 4 principes de base, j'ai vraiment tous les prestataires que j'ai sourcés qui cochent minimum 2 cases. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, si j'illustre un petit peu tout ça, et là, Frédéric va se retrouver, quelques exemples, eh ben, la location de bateaux sans permis, bah, c'est coupé du quotidien, c'est ludique, c'est acteur de la découverte, on va piloter un bateau. Les artisans, bah, tout ce qui est atelier créatif, atelier poterie, bon, bah, là, on a les 4 cases, hein, pour moi, il n'y a aucun souci. L'initiation pêche à la mouche, petit clin d'œil donc à Frédéric, notre moniteur de pêche, bah voilà, on a les 4 cases, donc aucun souci non plus là-dessus. Les escape games aussi, c'est peut-être moins enrichissant et encore que.
Ça dépend peut-être de la thématique hein, qui est abordée. Si on a un escape game sur une thématique un peu historique, ça peut être le moyen aussi hein, ludique d'apprendre quelque chose sur l'histoire de France ou l'histoire du département ou d'un personnage célèbre du département, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est un prérequis qui est assez facile pour moi. Euh, Objectif juin 2025, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, on va retrouver en principe 50 activités avec des thématiques variées. Bon, là, c'est non exhaustif, hein, ce que je vous ai mis. Et puis, c'est pas non plus les catégories définitives hein, qu'on va mettre sur la plateforme, mais on va retrouver tout ce qui est outdoor, donc en extérieur, tout ce qui est le côté gourmand, le côté produits locaux, saveurs locales. Et là, je pense plutôt à Bertrand avec la crème chantilly, les délices de l'Oise, on pourrait l'appeler comme ça. Tout ce qui est savoir-faire. Alors, savoir-faire des artisans, mais aussi des entreprises qui ont peut-être le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, et qui ont un savoir-faire ancestral, et puis qui vont peut-être proposer de la visite, les ateliers créatifs, visites guidées, visites d'entreprise. Donc, pas forcément proposer un atelier créatif, mais au moins montrer, présenter votre travail à travers une visite d'atelier, une visite d'entreprise, et avoir quelque chose d'un peu ludique et qui soit enrichissant, etc. Donc voilà. En principe, sur la plateforme, notre prestataire technique nous a demandé d'avoir minimum 10 catégories et à l'intérieur, on viendra créer 3, 4 catégories. Donc ça va se faire assez facilement. On va travailler là-dessus à partir de janvier l'année prochaine, hein. On a deux journées pleines de formation, Alix et moi, avec notre prestataire technique pour la création de nos différentes catégories notamment. Donc voilà. Euh, Petit aparté quand même pour vous donner un petit peu des chiffres parce qu'on a déjà un site adressé au grand public, notre site B2C wastourisme.com. Euh, et donc, je vous ai ressorti quand même quelques données chiffrées pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça représente. La fréquentation du site, c'est sur la période du 21 août 2023 au 21 août 2024. Oui, ça c'est quand j'ai préparé la présentation, c'était cet été. On est à 304 712 utilisateurs de notre site B2C. Donc, imaginez bien que sur ce site-là, bien sûr, on va avoir des articles de blog, des sections, des pages et des sous-pages qui vont rediriger vers la place de marché. Hein, on va s'appuyer de ce volume, de ce trafic web pour aussi amener du trafic sur notre nouveau site, sur notre nouvelle plateforme. On a plus de 820 000 vues des pages du site. Ça veut dire que les utilisateurs reviennent plusieurs fois sur notre site. Ils prennent l'habitude à un moment donné pour consulter l'actualité, l'agenda ou d'autres types d'informations. Ils prennent l'habitude de revenir. Le top 3 des pages les plus vues, ben voilà, c'est l'agenda, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci, pendant les vacances scolaires, etc. Ça fonctionne bien. À la deuxième place du podium, bah, c'est la page d'accueil. En fait, les gens rentrent aussi sur la page d'accueil avec tout ce qu'on peut mettre en avant suivant la saisonnalité. On est à 50 000 vues. Et puis tout ce qui est balade et rando à pied. Hein, c'est notamment pour ça aussi que bah, cette année, on a lancé hein, notre guide de micro-balade. Bon, je suis floutée, donc vous voyez peut-être pas bien. Les 30 idées de micro-balades dans l'Oise à moins de 5 km et moins de 2 heures de parcours en termes de distance et de temps de parcours. C'est quelque chose voilà, qui intéresse vraiment. Le public qui vient sur notre site wastourisme.com et là on est à 24 000 vues. Donc ce type de données, hein, comme je pourrais vous les donner ben, en janvier 2026 par rapport à la place de marché. Je vous en
donnerai d'autres, hein, mais ça fera partie aussi des choses que nous, on va surveiller, hein, au niveau du trafic web, et je serai en mesure aussi à un moment donné de vous donner ces informations. Donc vous représentiez aussi un petit peu ce que ça donne et en comparaison aussi à ce que notre site qui existe déjà depuis un certain temps affiche en termes de trafic web. D'autres informations par rapport à notre site B2C actuel, les utilisateurs sont originaires en majorité des Hauts-de-France et d'Île-de-France. Donc nous, même si on s'est donné comme cible pour la place de marché les habitants du département, on sait que aussi on va attirer des gens plus largement de la région de France. Enfin, en tout cas, on l'imagine facilement, et d'Île-de-France. Donc là, on est à plus de 100 000 sur la région de France et sur la région Île-de-France. 72% des utilisateurs utilisent leur smartphone contre 25% un ordinateur. Donc c'est pour ça aussi que nous, dans notre promesse client, il est obligatoire que le site soit adapté en version smartphone et qu'il n'y ait aucun couac d'affichage et puis de déformation d'image ou je ne sais quoi. Enfin bref, hein, que le texte parte dans le décor. Vraiment, quand on voit ce chiffre, voilà, la question ne se pose pas. Il faut que tout soit bien affiché en version smartphone. Et par rapport à nos réseaux sociaux, on comptabilise 12 000 utilisateurs, hein, sur nos réseaux. Donc on a Facebook, Instagram et Pinterest. Pinterest, c'est vraiment la version plus inspirationnelle, type article de blog, en fait, pour donner envie aux gens de découvrir la destination touristique. Et ça, je parle en termes de publication organique. Ça veut dire on ne comptabilise pas tout ce qui va être campagne de pub, donc le côté payant en fait des réseaux sociaux, où là on va booster en fait la visibilité de nos réseaux en mettant un certain budget sur une certaine période. Donc là voilà, sans payer quoi que ce soit, on est déjà quand même avec un nombre intéressant d'utilisateurs, d'abonnés, de viewers, comme vous voulez les appeler, sur nos réseaux sociaux. Euh, Par rapport à la place de marché, on ne va pas créer de nouveaux réseaux sociaux, hein, qu'on s'entende bien. Justement, on a déjà des communautés qui interagissent correctement, entre guillemets, avec nous. On va s'appuyer sur ces communautés qui existent et qui nous suivent régulièrement pour aussi leur parler de la place de marché et faire du teasing. Forcément, dans notre stratégie de communication, vous imaginez bien que on ne va pas attendre début juin pour dire ça y est, c'est ouvert. Hein, sinon, on n'a rien compris à notre métier. Hein. On a aussi dans la stratégie une phase de séduction, j'ai envie de dire, de vraiment ce qu'on appelle en anglais le teasing, pour dire on arrive bientôt avec un super projet, un nouvel outil qui vous permettra de réserver des activités en ligne, hein, H24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Pour dire tout ça pour dire que on va pas créer un nouveau Facebook, un nouveau Insta dédié à la place de marché. On s'appuie sur nos communautés existantes. Euh, Notre rôle en tant qu'agence, parce que forcément là, bon, vous l'avez peut-être déjà un peu compris, puisque je l'ai déjà dit en partie, mais forcément nous, on a un rôle là-dessus. Et puis donc ce qu'on va proposer, donc je vous l'ai dit, c'est cet audit numérique qui pour moi, une personne qui nous rejoint, qui pour moi permet de mesurer, et ça je l'ai dit, la maturité numérique de chacun, de tout un chacun qui souhaite rejoindre la plateforme. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je m'entends en doublon. Si vous pouvez couper les micros, merci. Donc, à travers cet audit, je l'ai dit, j'analyserai vos outils digitaux, sites web, réseaux sociaux, Google Business Profile. Donc, ça, c'est mon travail interne, suivi d'un compte rendu avec des préconisations qu'on fera en échange, soit en présentiel, soit en distanciel, suivant ce qui nous est permis. Et puis, donc, ça représente, je vous l'ai dit, un total de 2 heures, hein, d'audit gratuit. Ce qui, je pense, est intéressant. Hop, j'ai encore
un doublon auditif de quelqu'un qui a son micro. Non, c'est bon. Donc voilà. Cet audit, première chose, mon rôle aussi, et c'est toujours moi, hein, la personne en charge de tout ça, vous l'aurez compris, c'est un accompagnement à la digitalisation de vos offres et des offres de tous les prestataires via la signature d'une convention d'engagement. Donc on va signer ce document ensemble qui nous engage enfin tous les deux, pas moi à titre personnel bien sûr, mais l'agence Ouest Tourisme et vous, prestataire d'activité ou office de tourisme, hein, je vous inclus dedans. Euh, L'idée, c'est que dans cet accompagnement, je vous aide à optimiser vos contenus. Dans le côté rédactionnel aussi, ça c'est important. Et ça, c'est plus le côté atelier thématique du club utilisateur qui interviendra à ce moment-là, parce que je vais avoir là rapidement en 2025 un atelier qui va être dédié justement à l'optimisation de votre fiche produit, votre première offre, votre première fiche produit que vous aimeriez avoir sur la plateforme en termes de contenu texte et visuel, donc les images, des conseils, des bonnes pratiques liées à l'usage de cette place de marché et tout ce qui est e-commerce au sens large, un template de fiches produits pour ne rien oublier, parce que suivant ce que vous allez devoir saisir sur l'outil de la plateforme, ben voilà, il va falloir vérifier que tout soit bien complété. Vous aider à la saisie de l'offre, au paramétrage et ce qu'on appelle le recettage, c'est-à-dire la partie test. Avant le lancement officiel, vérifier que tout se passe bien d'un point de vue purement technique. Donc, on va tester ensemble votre parcours d'achat et vérifier qu'il n'y ait pas de problème, tant en termes d'automatisation, de confirmation pour vous, la notification par mail qui dit que vous avez une réservation, la notification par mail qui confirme au client qu'il a bien effectué sa réservation, etc. Toutes ces infos-là, bien sûr, on va faire des tests, hein, qui est pas de souci là-dessus. Ce qu'on propose aussi, c'est, avec notre rôle en tant qu'agence départementale touristique, c'est la garantie de pouvoir commercialiser plusieurs offres. Pour chaque acteur dans la base de marché, bien sûr, on ne va pas vous limiter. Vous voulez mettre 10 offres d'un coup, bon, bah, pas de souci, au contraire, on s'en réjouit. C'est très bien, on est content, aussi bien pour vous que pour nous, hein. Donc, on ne vous impose pas d'avoir un minimum d'offres non plus sur la plateforme parce qu'on sait qu'il y a des activités, bah, ils ne peuvent pas créer comme ça plusieurs offres. Ils n'auront plus tous les ans qu'une seule activité à proposer, hein. C'est pas possible de créer un nouveau concept, par exemple. Euh, Bien sûr, il y a un suivi, donc, et vous l'avez compris, avant, pendant et aussi après, hein, l'intégration. Je ne vous lâche pas. Vous allez bien, bien me côtoyer pendant tout le temps de l'existence de la place de marché, hein, bien sûr. Hein, je suis là aussi après. C'est pas parce que ça y est, vous êtes connecté, vous avez intégré la place de marché que je vous lâche dans la nature, hein. Parce que, bien sûr, le club utilisateur, notamment, va nous permettre d'échanger sur les problématiques que potentiellement vous allez rencontrer. Et nous, ça nous permettra de faire remonter à l'agence Greencube et donc à notre prestataire technique les points d'amélioration, c'est ce feedback dont on a besoin pour faire évoluer aussi dans le temps la plateforme. Donc bien évidemment, je suis encore là, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, je serai là encore après l'intégration de la place de marché, hein. Il y a vraiment tout ce travail ensuite qui est à mener pour moi et pour l'agence et pour le prestataire technique, un travail de fond à mener pour faire en sorte que ça évolue dans le bon sens dans le temps. Euh, une aide à l'optimisation de la fiche produit pour maximiser l'attractivité de l'offre. Mon but aussi, et le but de l'agence Ouest Tourisme, c'est que on ait des offres attractives. Donc moi, l'enjeu, c'est de vous aider à faire en sorte que voilà, vous ayez une offre séduisante, toujours en ayant en tête notre cible, habitants, famille, etc. Et puis, on propose, ça je vous l'ai déjà dit, la création de ce fameux club utilisateur afin de faciliter
les échanges entre vous, entre nous, et de faire évoluer donc les compétences de chacun. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'intelligence collective, le fait d'échanger comme ça en commun. Parfois, ça peut apporter des solutions et peut-être que moi aussi, je ne peux pas penser à tout, hein, forcément, et peut-être que vous, entre vous, en échangeant autour d'une table, on va via des écrans interposés, vous allez peut-être avoir des idées pour d'autres qui auraient rencontré des problématiques. Et ça, j'en serais ravie, bien sûr, qu'on puisse échanger sur peut-être des axes d'amélioration auxquels je n'aurais pas pensé, hein, parce que je ne peux pas penser à tout. Vous imaginez bien. Euh, Ce qu'on propose aussi, c'est une visibilité supplémentaire en bénéficiant des actions de communication de Tourisme vis-à-vis du projet. J'en ai déjà parlé, mais voilà, hein, on va se donner les moyens pour que ça fonctionne. Donc forcément, via notre stratégie de communication, ça va passer par là. Et puis c'est aussi pour toutes les personnes une opportunité de développer le chiffre d'affaires, hein, pour nos acteurs du territoire avec soit un nouveau canal de vente, si vous en avez déjà un via notamment votre site web, euh, ou via un canal de vente tout court parce que ce n'était pas encore le cas, vous ne proposiez pas encore de réservation de vos activités. Donc voilà, surtout ces notions-là sur lesquelles on est vraiment vigilant. Euh, Si je détaille le club utilisateur, euh, vous l'avez, je pense, déjà compris, mais l'idée, c'est de permettre de faire vivre aussi la place de marché avec un objectif d'amélioration continue. Et c'est pour ça que je dis que voilà, on va avoir du feedback qui nous est nécessaire, hein, vis-à-vis du prestataire technique. Le club va permettre aux prestataires souvent isolés de se côtoyer, d'échanger sur leurs expériences, parce que des fois, on peut avoir un prestataire là dans le secteur qu'on ne connaît pas. Et puis bah le fait de se rencontrer là autour d'une table par rapport au projet place de marché, ben voilà, vous allez vous apercevoir que, et c'est là où je pensais à tout ce qui est partenariat ou collaboration entre deux partenaires, deux prestataires, pardon, ça pourrait être proposé, je ne sais pas, un package entre deux offres qui seraient complémentaires. Euh, les retours de chacun vont, bien sûr, et ça je l'ai dit, contribuer à une intelligence collective autour de problématiques que, à mon avis, à un moment donné, vous aurez en commun, vous allez rencontrer peut-être ou pas, mais je pense que oui, il y aura peut-être des problématiques rencontrées quand même, sinon ce serait un peu trop facile. euh, des problématiques, voilà, on va essayer de trouver des solutions en commun, soit moi directement, soit grâce au développement possible fait par l'agence web, l'agence Green Cube. Le club utilisateur, donc l'animation du club se fait, je l'ai dit, via l'organisation d'ateliers thématiques, de webinaires, un bilan d'activité lié vraiment à la place de marché. C'est pas le bilan d'activité de l'agence Oise Tourisme, hein, qu'on s'entende. C'est vraiment lié à ce qui se passe avec le projet place de marché en chaque début d'année sous forme d'éductour. Et donc là, on a dit, le premier bilan d'activité se fera en janvier 2026, mais je ne vais pas attendre quand même janvier 2026 parce que ça va faire un peu loin pour déjà avoir un premier bilan, un premier retour d'expérience. Et ça, je vais vous en parler après, un peu le calendrier que j'ai prévu sur 2025 pour quand même pas attendre 6 mois avant de constater que ah bah là, il y a des choses qui font défaut. Et puis, donc, il y aura une page dédiée pour le club utilisateur sur notre site pro, notre site B2B de Was Tourisme, et notamment l'accès au replay donc, de ce webinaire d'aujourd'hui, mais aussi des différents webinaires qui auront lieu sur des thématiques dédiées, plus particulières, via le club utilisateur. Des infos utiles pour vous en tant que membre de cette plateforme, en tant qu'utilisateur, prestataire de cette plateforme. Et puis on peut imaginer encore d'autres choses, mais en gros, voilà les grandes lignes, hein, du système d'animation de ce club. Alors je vais juste boire un petit peu d'eau, pardon, je coupe mon micro.
Voilà. Et je ne sais pas si vous avez des questions déjà là, parce que depuis tout à l'heure, je parle, je parle, je parle. Je ne vois pas de questions dans la conversation du webinaire, donc je me dis, tout va bien, tout est compréhensible en tout cas, donc c'est parfait. Je vois que ça acquiesce de la tête, donc c'est OK pour moi, parfait, vous me rassurez, merci. Mais je vous laisserai bien sûr me poser vos questions en direct, hein, dans tous les cas, avant qu'on ne se quitte ce matin. Euh, donc je reprends. Les étapes d'intégration de la plateforme Place de Marché. En gros, aujourd'hui, voilà. Si vous êtes en mesure de me dire que vous êtes intéressé, parfait. Euh, Prenez contact avec Ouest Tourisme, sous-entendu moi, puisque je suis votre interlocutrice sur le projet. Je suis la seule au contact des prestataires vis-à-vis du projet. Et puis, si c'est quelque chose qui vous demande encore un temps de réflexion, bon ben, dites-le moi, et c'est pas grave, je reviendrai vers vous dans quelques temps. Enfin voilà, mais que j'ai déjà un premier retour. Euh, Ensuite, votre offre, elle est conforme aux attentes, aux principes, au format, aux cibles, tout ce que je vous ai exposé vis-à-vis des différents critères que l'on s'est fixés. Bon bah parfait. On se fait cet audit numérique pour vérifier si effectivement bah, ça coche toutes les cases, mais là d'un point de vue un peu plus technique, technologique même. Euh, on signe ensemble une convention d'engagement. Euh, Ensuite, vous êtes accompagné par moi-même dans le paramétrage de l'outil, dans l'optimisation de vos offres. Euh, on teste ensemble le parcours d'achat pour vérifier que tout est fonctionnel. Et c'est parti, votre offre, elle est en ligne, objectif atteint, parfait. Petit bonus, voilà, vous faites partie du club d'utilisateurs de la plateforme. Vous pouvez participer aux différents temps d'échange, aux différents temps forts et autres animations que je vous proposerai. Et de même que le calendrier hein, de ces temps forts vous sera donné quand j'aurai les dates exactes euh, au moment de... Pardon, je respire, au moment de la signature de la convention. Et voilà, j'arrive un peu à la fin de mon déroulé. Une chose que je n'ai pas précisée d'un point de vue purement technique, la plateforme. Je vous ai dit, il y a des outils de connectivité, c'est-à-dire Région d'eau, Guidap, WeLogin et Loki. Vous avez un de ces quatre-là que vous utilisez déjà. Très bien. On fait la passerelle, vous vous connectez à la plateforme. Si vous n'avez pas un de ces quatre outils, il n'y a pas de souci. On a une deuxième option, une deuxième solution. En fait, vous allez pouvoir créer votre compte directement en tant que prestataire sur la plateforme et utiliser ce qu'on appelle notre outil natif, donc c'est-à-dire de saisir en direct et de ne pas, dans un premier temps, forcément aller chercher à vous équiper d'un des quatre outils là que je vous ai cités. Ça veut dire que là, sur les premiers 6 mois, donc là, sur les 6 mois de 2025, hein, les 6 mois d'exécution, euh, vous allez déjà pouvoir tranquillement tester via un outil qui a toutes les fonctionnalités pardon, nécessaires, tester un peu ce que ça donne la réservation d'activité par rapport à ce que vous faites, avant de peut-être évoluer ensuite vers un outil un peu plus, pas complexe, mais avec des fonctionnalités plus, parce que vous voyez qu'à un moment donné, vous avez besoin d'aller encore au-delà. Euh, Même si l'outil natif, il est enfin, il correspond vraiment à tous les critères pour n'importe quel type d'activité, n'importe quel type de prestataire qui souhaite proposer de l'activité réservable en ligne. Il se peut qu'à un moment donné, ben, vous ayez atteint un peu les limites hein, de cet outil et que vous décidiez finalement de vous équiper de quelque chose en version payante. Et puis là, ben, je serai là aussi pour vous orienter vers l'outil qui correspond le mieux à votre activité aussi. Hein, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Et même si vous voulez déjà vous équiper d'un outil, pareil, hein, je peux vous conseiller, je les connais, enfin voilà, c'est aucun souci là-dessus.
Alors, je vois une petite question par rapport à ça. Hop, je vois Olivier qui doit nous quitter. Pas de problème. Oui, merci. Merci Je d'être sais que Victoire chez nous a déjà assisté à la présentation. On doit partager l'enregistrement avec ouais, l'équipe. Donc après, on vous fera les retours. parfait. Nous, ça s'inscrit bien aussi dans notre Internet de séjour. Donc faut qu'on regarde un petit peu comment on met ça en place. En tout cas, OK. merci pour la présentation. Bah, merci de nous de vous être libérés pour nous et puis comme dit, hein, j'enverrai le replay à tout le monde dans tous les C'est cas, hein, si parfait. voilà, Merci. Bonne journée pas à de tous. souci. Merci, bonne journée, Au Olivier. revoir. Et à Au tous. revoir. Petite question, oui, d'Élodie. Cet outil natif pourra nous être présenté, mais bien sûr, Élodie, je vais vous parler des temps forts une fois qu'on aura terminé nos échanges questions-réponses, et ça va faire partie des choses que je vais vous présenter en début, bien sûr, avant lancement, avant lancement, donc avant juin 2025, je vous présenterai euh, la plateforme. J'aurai possibilité de vous faire une démonstration. L'identité visuelle, on n'en a pas parlé, mais bien sûr qu'on va créer, et là on est en cours avec une agence de communication en cours de création du nom, de toute l'identité visuelle, de la charte graphique, des différents éléments graphiques voilà, qui vont permettre d'avoir une plateforme très sympathique. Et je serai ravie, bien sûr, de vous présenter tout ça pour vous donner encore plus envie de rejoindre la plateforme, je l'espère. Euh, Florence, petite question. Vous avez GuideUp, effectivement. Du coup, j'imagine que la place de marché ne sera qu'une passerelle nous concernant. C'est ça. Hein, vous vous connectez via GuideUp. Hein, il y a ce qu'on appelle un channel manager qui permet dans le back-office de vous connecter à un outil. Hein, une fois que notre plateforme sera créée, qu'elle existera, donc début 2025, mais en version non encore publique, on va dire, vous pourrez bien sûr vous connecter. Et les 10% de commission s'appliqueront à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Hein, même si vous avez déjà un outil, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, soit en prenant le micro, soit en rédigeant comme c'est fait là pour certains dans la conversation, n'hésitez pas. Avant que je vous parle un petit peu des temps forts là, de 2025 et que je vous donne rendez-vous. Je vois que Sabine est en train de rédiger. Donc 10% en plus des frais de région d'eau. Bah, c'est des frais qu'on va peut-être sur lesquels on va peut-être devoir comment dire réfléchir parce qu'effectivement si vous êtes déjà commissionné avec Région d'eau ou Guidap ou autre, effectivement ça va venir s'ajouter. Hein. Mais sinon pour l'instant on est parti du principe que oui. C'est 10% en plus de commission parce que vous êtes sur la plateforme, quel que soit l'outil en fait que vous utilisez, hormis pour 2025. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas. Hein, on a encore le temps, hein, sans problème. J'ai beaucoup parlé, mais on a encore du temps. De toute façon, hein, je vous ai dit, donc je vous enverrai le replay, puisque là on s'est enregistré ce matin, le replay de ce webinaire. Je vous transmettrai également, bon, les offices de tourisme, vous l'avez déjà, mais la plaquette qui résume un petit peu le concept de la place de marché, donc je vous l'enverrai en version PDF. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Je vous donnerai les 4 temps forts, même si je n'ai pas les dates définitives. Comme ça vous permettra peut-être de bloquer un peu ça déjà, d'avoir en tête pour votre agenda. Voilà. Et ben, si j'ai pas d'autres questions, ben, je vais vous parler de ces temps forts là, prévus pour 2025. Donc, je vous inviterai de nouveau
pour un webinaire, on va encore rester en écran interposé. Même si vous voulez me rencontrer physiquement, il n'y a aucun souci. Entre-temps, j'aurai grand plaisir à vous recevoir ou à me déplacer, hein, même dans vos structures, hein. Encore une fois, hein, je suis mobile, hein, sur l'ensemble du département, hein. Je ne suis pas figée dans mon bureau dans la tour de Wastourisme à Beauvais. Pas du tout. Je me déplacerai volontiers chez vous si vous avez des questions un peu plus personnelles ou adaptées à votre cas ou voilà, individuelles. Bref. Février, je prévois donc un webinaire, comme dit, de présentation, de démonstration de la plateforme, parce qu'on aura déjà une première version que je pourrais vous présenter, avec, donc on l'a dit, hein, Elodie a posé la question, cet outil natif qui vous permettra de voir tous les champs qu'on va pouvoir avoir à compléter sur cet outil, le back-office, enfin voilà, tout ce que je pourrais vous présenter, pardon, je viendrai vous le présenter avec grand plaisir. Je vous présenterai également l'identité visuelle. Donc vous saurez enfin en février, à moins qu'on l'annonce avant différemment, mais je ne pense pas, en février le nom de cette plateforme, donc la future adresse, hein, du site web. L'identité visuelle, donc le logo, la baseline, le slogan, enfin tout ce qui va avec, notre charte graphique, hein, vraiment l'identité complète, hein, je vous la présenterai, hein, puisqu'en février, l'agence de communication qui nous crée tout ça aura terminé son travail, donc tout nous aura été livré. Ce qui veut dire que vous verrez la version démo de la plateforme aux couleurs de notre identité visuelle avec le logo. Ce sera top. Donc ça, c'est pour février. Je vois une petite question. L'engagement auprès de Wastourisme est de combien de temps? J'ai envie de dire ad vitam aeternam. Tant que la place de marché existe, enfin voilà, je suis là, hein, au niveau de, de l'engagement. Enfin voilà. Il y a pas tellement de durée, hein, dans le temps, j'ai envie de dire. Deuxième temps fort, donc en avril, cette fois-ci sous forme d'atelier en présentiel. Enfin, pour ceux que je n'ai jamais rencontrés en physique, on va se rencontrer et sur une demi-journée, plutôt une matinée même, je vous proposerai un atelier pratico-pratique sur 10 conseils pour une offre attractive. Comment bien rédiger notamment son offre, sa fiche produit, pour être sûr de l'attractivité de son offre. Donc là, on va avoir comme objectif sur cet atelier vraiment de vous faire repartir avec une première fiche type prête à l'emploi, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez la décliner ensuite sur vos autres offres que vous viendrez implémenter dans la place de marché. Petite question de Florence, avez-vous déjà des retours sociaux pro, réactions sur le projet et combien? Là, en fait, c'est la première fois depuis la présentation aux offices de tourisme que je fais une présentation à des prestataires d'activité. Donc pour l'instant, c'est le début. J'ai pas encore, si ce n'est les quelques échanges, oui, que j'ai pu avoir, notamment avec les artisanes que j'ai rencontrées là récemment à Lens, au Stade Bollaert de Lens, au Salon international des métiers d'art. Oui, j'ai eu des échanges de personnes motivées qui étaient intéressées. Alors, combien dans la salle? Combien de prestataires? Alors, si je fais le tour, bon, tout le monde n'a pas mis son nom d'activité, donc je n'ai pas forcément en tête pour tout le monde. Alors, on a, si je peux vous citer, hein, je pense que voilà, ça vous mettra aussi en lumière, mais on a Clémence, qui est une artisane justement que j'ai rencontrée à Lens, là, il n'y a pas longtemps, au CIMA, qui est avec l'entreprise Totem Messager, qui propose des ateliers. Alors, elle travaille le bois. Je vous laisserai aller voir. C'est en toute objectivité très beau. À titre perso même, je lui ai dit, hein, je suis intéressée par ces ateliers, donc c'est top. Je vois Christine, mais je ne sais
pas si vous êtes prestataire ou membre d'un office de tourisme. Je n'ai pas de nom de famille ni de structure. Donc, je suis désolée, je ne sais pas. Vous êtes en train d'écrire pour me répondre. Top. Je vous laisse me répondre. Office de Compiègne. Ok, ça marche. Marjorie, de mémoire, on est sur une prestation d'activité aussi. Et alors, je ne sais plus de quelle structure, puisque voilà, je n'ai pas le nom de tout le monde en tête. Bertrand, qui a précisé Atelier de la Chantilly, qui est un prestataire, effectivement, qui propose des ateliers, si je précise. Oui, Marjorie, comité départemental canoë-kayak, c'est ça. Merci. Désolée hein, d'oublier un peu vos structures. J'ai plus tout le monde en tête. Bertrand, oui, qui propose des ateliers pour faire sa chantilly à la main, en fouettant dans un cul de poule sa chantilly, donc à Chantilly, ça tombe bien. C'est bien ça, hein, Bertrand, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça, mais c'est pas que ça. On a d'autres animations que le cours, mais c'est la base, c'est la chantilly, effectivement. C'est ça, ok. Tac, tac, tac. Ensuite, Frédéric, je l'ai cité tout à l'heure en clin d'œil, mais qui est moniteur de pêche, hein, qui propose pour différentes cibles, adultes, enfants, adolescents, des sorties. Du coup, bah, là, on est en pleine nature, forcément, avec différentes techniques de pêche, mais pas que, des séjours aussi, et à l'étranger même. Je sais pas, si c'est encore le cas, il me semble que oui. Si vous voulez intervenir, Frédéric, n'hésitez pas à prendre le micro pour nous parler en quelques mots de votre activité. Mais voilà, vous êtes aussi dans nos prestataires d'activité présents aujourd'hui. Non, je vous ai bien présenté, ça va. Pas besoin d'en rajouter, ok. Je suis aussi animateur nature. Ouais, je vous entends de très 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 loin. Effectivement, je vous laisse me mettre un petit mot si vous voulez, je lirai dans la conversation. Si vous voulez repréciser quelque chose, n'hésitez pas. Animateur nature, oui, c'est ça. Très bien. Ensuite, dans les prestataires autres qu'Office de tourisme, on a aussi Sabine du pavillon de Mans, hein, que je pense que vous connaissez, hein, que j'ai visité. Alors, pour la petite anecdote, à l'époque, ça date quand j'étais en BTS tourisme. Donc, ça remonte. Je me souviens avoir visité et avoir fait forcément le château de Chantilly, hein. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Sabine, c'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Pas très bien. Florence Hatfield, qui est sur la structure le parc Chez Deville, un site multi-activités qui propose tout un tas de chouettes activités pour les familles, notamment. Si vous voulez nous en toucher quelques mots, n'hésitez pas. Oui, ben voilà, des activités sportives et environnementales pour les familles, mais pas que. On reçoit aussi les écoles, les centres de loisirs, quelques entreprises dans le cadre de séminaires, des associations, voilà. Très bien. Euh, Ensuite, on a Romain Bouillon, guide nature, deux pas de côté, le nom de l'entreprise, qui propose des sorties nature, forcément. Je vous laisse vous présenter, pareil, si vous voulez nous en toucher de quelques mots. Oui, merci, bonjour. Donc pour les entreprises et les particuliers, et en fait moi j'accompagne des marches en forêt, surtout dans la région de Senlis et Chantilly, dans le massif des Trois Forêts, avec une dimension de ressourcement en fait, puisque je suis aussi sophrologue. Donc voilà, on prend le temps et on prend le temps de ralentir. Parfait. Et on en a besoin. Ah. On en a besoin, effectivement, quel que soit notre métier. Top. OK. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Si je continue, sur ma deuxième page, je ne les avais pas vus. On a
que je ne me trompe pas dans les prénoms. Virginie et sa collègue, c'est ça? Lisa? Oui, sans faute, c'est bon, ouf, c'est validé. Bon, qui sont d'un office de tourisme, hein. Si vous voulez, je vous ai pas fait intervenir les OT. Ah, j'ai pas le son, on vous entend pas. Enfin, vous avez enlevé votre micro, mais je vous entends pas. Désolée, je lis pas encore sur les lèvres. Vous pouvez nous mettre un petit message dans la conversation si vous voulez. Florence Girard de l'OT de Beauvais, Julie Forget de la communauté de communes Pays des Sources. Je n'ai pas cité les offices de tourisme, hein, je vais reprendre du coup depuis le début, sinon je vais me faire crier. Déborah de l'OT Pays d'Oise et d'Alat. Tac, 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 tac. Marie de l'OT Vexin Pays de Nacre. Caroline, je ne sais plus, désolée. Comme je n'ai pas le nom là sous les yeux de la structure. Virginie, oui, Picardie Verte à Gerberoy. Élodie OT de Pierrefonds, merci de me souffler. Floriane OT Creil Sudoise. Voilà. Peggy est en train de rédiger. J'ai l'impression d'avoir perdu des joueurs en cours de route. Il y avait Olivier tout à l'heure de l'OT de Chantilly. Peggy OT Chantilly-Senlis. Ok, bon, j'espère avoir oublié personne. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai, j'avais quand même convié, et c'était à la demande des offices de tourisme, nos partenaires du quotidien, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'était aussi peut-être intéressant pour vous d'avoir les retours. Si déjà vous avez, j'ai pas fini mon tour des temps forts, mais si vous avez déjà envie de nous partager, je vais terminer quand même les temps forts, mais à vous annoncer, mais nous partager votre ressenti à chaud, parce que là c'est une première pour les prestataires aujourd'hui, hein, de présentation de ce projet Place de Marché. N'hésitez pas ensuite à intervenir. Donc j'ai dit, février, petit webinaire rapide, hein, pour présenter la place de marché en démonstration, l'identité visuelle. Avril, un atelier présentiel pour vous aider à avoir les bonnes pratiques pour avoir une offre qui soit attractive. Ensuite, avant le lancement, la plateforme de façon définitive en avant-première, donc c'est fin mai, donc vraiment dans les starting blocks avant le lancement officiel. On vous fera par contre une présentation rapide, encore une fois en webinaire, parce que voilà, je ne vais pas vous demander de vous déplacer, ça va être assez rapide dans la mesure où vous aurez peut-être eu encore à d'autres moments d'autres temps de présentation. On verra, en tout cas là c'est déjà le dernier entre guillemets officiel avant le lancement officiel. Et je vous ai dit, j'attendrai pas non plus janvier 2026 pour avoir un retour d'expérience sur l'usage pour vous de la plateforme. Donc on va faire déjà en octobre sous format présentiel un petit retour d'expérience après la saison courte certes, mais notamment cet été qui aura fait juin, juillet, août, septembre. En octobre, on verra déjà ce qu'il en est, votre ressenti, votre expérience. Enfin voilà, on se retrouvera dans un lieu sympathique, dans un cadre sympathique, à moi de trouver le bon, pour voilà, se faire un retour comme ça, déjà des premiers quelques mois d'utilisation de la plateforme. Et puis, ce qui me permettra encore une fois, voilà, de faire remonter les informations s'il y a des besoins d'optimisation, d'amélioration de l'outil technique à notre agence web, notre agence GreenCube. Donc voilà, février, avril, fin mai, octobre. On a déjà voilà, 4 temps forts. S'il y a d'autres choses qui viennent entre-temps, bon, voilà, je les rajouterai dans le calendrier 2025 et je vous repréciserai de toute façon ces dates-là en temps voulu. Hein, je verrai
Bon, bah là, ça va être la fin de l'année, donc je verrai plutôt ça en janvier. Et ça dépend aussi du développement fait avec notre agence web, à quel moment exact je vais pouvoir vous présenter notamment la version démo. Normalement, mi-février, voire fin février. Mais voilà, je veux être sûr pour pas trop m'avancer et puis que, arrivé là, on n'ait pas réussi à tenir la date annoncée. Voilà. Si vous avez des réactions, je ne sais pas, ou encore des questions, n'hésitez pas, c'est encore le moment. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous avez des besoins particuliers, même si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais au moins voilà, me faire votre retour par rapport à ça. Est-ce que quand même le projet, si, une question importante pour moi, est-ce que le projet vous intéresse? Parce que certes, l'invitation vous a intéressé, mais est-ce que finalement le projet vous intéresse? Et est-ce qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, une prochaine étape pour vous? Pour continuer à ce qu'on avance ensemble. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Vous avez la fonction lever la main pour voilà, pas que tout le monde parle en même temps, si vous préférez, ou vous pouvez me mettre un petit message dans la conversation de la visio. N'hésitez pas. Je vous lis, je vous écoute. Alors, Elodie, nous sommes intéressés. Je vous laisse revenir vers nous pour programmer la date de l'audit. Bien sûr, Elodie. On va programmer tout ça. Et les offices de tourisme, d'ailleurs, j'en profite pour qui sont présents pour vous dire que je vais bientôt vous solliciter pour venir cette fois-ci dans vos offices à ce qu'on regarde un petit peu ensemble vos prestataires, vos best-sellers et qu'on travaille un peu déjà à anticiper pour intégrer la plateforme. Hein, donc ça, je vais faire un peu le tour des OT, je pense en janvier, enfin dès décembre, ça me paraît un peu compliqué, mais en tout cas sur janvier, je vais prendre la petite voiture West Tourisme, je vais venir vous rencontrer, on va y passer le temps qu'il faut et on va essayer ensemble d'anticiper un petit peu tout ça parce que vous avez, entre guillemets, peut-être des pratiques particulières, vous êtes en régie, etc. Enfin voilà, il y a des cas des cas un peu plus différents que les autres prestataires. Donc, je vais m'attacher, voilà, à me déplacer chez vous et on va convenir ensemble de dates où, voilà, je viens physiquement dans vos offices et on y travaille à anticiper tout ça sur le projet. Pas de souci, Elodie, c'est prévu. Top. Euh, Avec plaisir. Merci, Floriane. Ça fait plaisir. Clémence, idem par ici. Vous êtes intéressée. Bon, ça, on en a rapidement échangé à Lens, donc je n'en doutais pas. Mais si vous me confirmez la motivation, c'est super pour moi. Florence de l'OT de Beauvais. Merci Lydie. Bah écoutez, avec plaisir aussi. Merci d'être venue. Si vous devez nous laisser, c'est sans problème. Et puis on se retrouvera effectivement d'ici quelques temps. Frédéric, vous êtes toujours enthousiaste sur le projet, avec le programme. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup de votre retour également. Voilà. Bertrand, pardon, vous avez levé la main. Pardon, désolé. Oui, non, c'est bien sûr pour dire qu'on est super intéressé et juste mettre l'accent sur une possibilité qui serait des offres duo, voire multiples, mais avec d'autres prestataires, sans doute du même secteur, et proposer des choses qui puissent être combinées en fait. Et Oui. le fait d'avoir une plateforme commune comme la vôtre, ce serait top. Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans le cahier des charges, mais déjà, bon, les OT font un travail intéressant là-dessus. Ouais, Mais on y ça a peut être pensé. super intéressant de faire des combinés quoi, en fait, avec un autre prestataire. On avait parlé Tout un à peu à fait. l'époque avec Sabine, mais si on a quelqu'un qui peut nous outiller, ça serait top. En fait, oui, avoir des offres packagées entre deux prestataires, enfin voilà, ou essayer de trouver là, une combinaison. Je sais que Ingrid Coiffé, que vous avez déjà Ouais, rencontré tout à fait. de l'entreprise Dionysa, qui propose des
des ateliers cours d'œnologie pour les professionnels et les particuliers. M'avait déjà parlé de éventuellement un partenariat avec vous. Et enfin, en tout cas, si à un moment donné, oui, bien sûr, il y a des possibilités de collaboration, d'offres comme ça groupées entre différentes structures ou différents prestataires, bien évidemment, on va faire en sorte, et ça on l'avait demandé, hein, dans notre gros cahier des charges, notre gros fichier Excel avec le prestataire technique, dans les candidats, on a demandé à avoir certaines fonctionnalités. Et ben oui, effectivement, ça fait partie des choses qu'on veut. Et c'est ce que j'ai dit aussi avec le club utilisateur. Moi aussi, j'adorerais vous voir collaborer et nous construire des offres entre prestataires, un OT, un musée avec quelqu'un qui propose un atelier plus créatif ou je ne sais pas, on voit aussi de temps en temps un atelier méditation, sophrologie dans un musée. C'est Ouais, un bien peu sûr, ouais. atypique, mais Bien sûr. voilà, ça peut être des offres aussi intéressantes. Tout à Ouais, fait. il y a plein de couples possibles. Ouais, il y a plein de combinaisons qu'on peut mettre en place, hein, évidemment. Et ça, voilà, ça fait partie des choses que évidemment, j'envisage hein, sur la plateforme. Tout à fait. Ok, tant mieux. Merci. On est raccord, ça va. Sabine, vous aviez levé la main. Oui, en fait, c'est aussi dans l'idée de partenariat, mais peut-être plus simple avant qu'il y ait des packages. Est-ce que dans la présentation, quand quelqu'un réserve, par exemple, une animation à la crème, pour faire une crème chantilly à l'atelier de la crème chantilly, est-ce qu'il a des suggestions de choses à faire dans le coin pour compléter sa journée et donc, Ouais. je pense forcément à nous. Est-ce que ça, il y a une proposition Oui. Oui, dans la démo là si je reprends l'expérience Côte d'Azur là sur leur site, quand on est sur une fiche produit, hein, l'activité d'un prestataire, effectivement, on nous suggère d'autres activités à proximité. Hein, donc effectivement, et c'est en fait le principe du e-commerce. Vous êtes sur l'achat d'un produit physique, forcément quand pour booster les ventes, on va vous attirer l'œil en vous disant et hop, il y a ça aussi dans le coin. Est-ce que ça vous intéresse hein, ou ils proposent ça, ou nos clients ont aussi acheté ou réservé tel truc. Oui. Nous, l'idée, c'est que voilà, on n'ait pas que une vision, enfin qu'on ait une vision globale et qu'on fasse rayonner. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais un peu un objectif caché pour moi et pour l'agence Oise Tourisme, c'est d'avoir quand même une offre qui soit avec un maillage territorial et de ne pas avoir uniquement des offres sur le secteur sud-est du département. Parce que oui, vous avez beaucoup d'offres, mais moi, je vais essayer d'avoir voilà, des choses qui soient praticables, réservables un peu partout dans le département. Alors, c'est sûr, je ne vais pas aller demain créer moi-même une offre, une entreprise, parce qu'il y a un trou, une zone blanche quelque part. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller chercher des prestataires et c'est aussi pour ça que j'aime bien m'appuyer sur les artisanats et la CMA pour ça, c'est d'aller peut-être chercher des activités à faire dans des parties du département un peu plus reculées peut-être. Parce que en fait, il y a des zones du département qui ne sont pas couvertes par des offices de tourisme et qui n'ont pas la chance, en fait, d'avoir un office de tourisme qui fasse la promotion du territoire. Hein. Et des fois, c'est un peu la mission, et là, je pense à Julie Forget, de certaines communautés de communes. Ils ont une compétence tourisme. Et c'est là où eux vont être en charge d'effectuer de la mise en tourisme et de développer l'attractivité touristique d'une zone où malheureusement, il n'y a pas d'office de tourisme. Vers au nord de Beauvais, hein, vraiment sur le haut du département, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas d'office de tourisme. Crèvecoeur-le-Grand, Breteuil, voilà, il y a rien malheureusement en structure. Donc là, c'est le relais fait avec les coms de com. Bon, je digresse, pardon, je m'en vais dans des trucs, mais voilà. Mais pour répondre à la question, oui, sur le site, on va suggérer bien sûr d'autres activités. Romain, vous avez une question? Oui, merci. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'offices du tourisme qui sont représentés là aujourd'hui. Oui. Et peut-être une proportion finalement presque moitié-moitié avec les activités, les représentants d'activités.
Oui. Et du coup, ça me questionne sur. J'imagine que vous avez identifié d'autres entrepreneurs ou d'autres prestataires d'activités qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui sont intéressés par la plateforme, c'est ça Oui, tout à fait. Effectivement, vous faites bien de le souligner. En fait, j'ai effectué cet été un long travail de recherche, et j'ai même pas fini, si on veut, de sourcing. Voilà, d'aller regarder un petit peu quels prestataires on pourrait avoir sur cette place de marché. Et en fait, j'ai trois typologies, trois profils de prestataires. J'ai des prestataires qui ont un outil qui est compatible d'office, un outil de réservation qu'ils utilisent, qui fait partie des 4 là qui sont connectables. Donc ça, c'est très bien, on va aller vite. Et je vais commencer en vrai dans ma stratégie de déploiement, dans mes missions, par ces personnes-là, parce que pour moi, je vais gagner du temps. Et si je veux tenir le timing de lancement avec 50 activités début juin 2025, bon ben voilà, je vais peut-être un peu plus focus dans un premier temps, début 2025, avec ces personnes. Deuxième phase, là, c'est la deuxième typologie. J'ai des personnes qui utilisent déjà un outil de réservation, donc qui ont l'habitude du paramétrage de ce type d'outil, mais qui ne sont pas à l'heure actuelle compatibles. Donc là, c'est à moi d'aller les accompagner, les former pour utiliser, dans ce cas-là, l'outil natif. En tout cas, s'ils sont prêts à quand même avoir leurs offres sur la plateforme, que je les aide, je les accompagne main dans la main, qu'on aille utiliser ensemble l'outil natif. Et troisième typologie, j'ai des personnes qui ont des super offres aussi, comme les deux autres, mais qui, en fait, malheureusement, n'ont pas aujourd'hui d'outils de réservation, soit parce qu'ils n'ont pas forcément tous les tenants, les aboutissants, ou qui ne savent pas faire, c'est possible aussi, et qui s'appuie davantage sur un formulaire de contact, ce qui fonctionne très bien, mais qui ne répond pas forcément à toutes les fonctionnalités dont on a besoin parfois, ou alors qui propose uniquement de la réservation par téléphone. Enfin voilà. En fait, j'ai ces trois typologies d'acteurs pour moi sur le territoire. Et en fait, dans ma stratégie de déploiement, on s'est fixé voilà, un peu des temps comme ça, des phases, si vous voulez, où je vais au fur et à mesure aller chercher telle typologie de prestataire. Pour répondre un peu à la question, Ouais, je Romain. comprends. Donc, Une question en complément, si ça vous embête, si je peux oui, la non, poser pas de aussi. souci, je vous Sur écoute avec plaisir. sur les catégories, on va dire, thématiques d'activité, Oui. là aussi, vous pourriez nous partager un peu là où vous en êtes Ouais, entre les activités nature, artisanat, il y a quand même une diversité assez grande ouais, c'est cultures. ça. Bon, on n'a pas encore affiné plus que ça par rapport à ce qu'on va retrouver affiché clairement sur la plateforme, les catégories. Mais ça, c'est un travail qu'on va faire en janvier, clairement. Donc, si voilà, avant le webinaire de la mi-février, là, j'ai déjà les catégories et que voilà, c'est acté, bon ben tant mieux. Je partagerai, si vous voulez, avec vous tous et toutes, et puis potentiellement aussi pour avoir, je sais pas, votre avis, ou alors j'ai pas les moyens de vous les communiquer avant, et ben j'attends, et du coup j'attendrai février, et je vous les donnerai avec plaisir à ce moment-là, et vous les verrez du coup en plus sur la version démo de la plateforme. Ok. En tout cas, moi, je veux bien échanger peut-être avec vous à deux pour vous faire un point de peut-être aussi Ouais. sur je suis potentiellement intéressé. Après, peut-être j'ai des questions plus personnelles à vous poser. Bah, Vous êtes écoutez, d'accord pour qu'on bien s'appelle sûr. depuis ces jours? À ce moment-là, ben voilà, je vous laisse me donner vos dispos, et puis vous me faites un petit mail si vous voulez, Très bien. avec plaisir. Et on se Merci. rencontrera à l'occasion, je me déplace ou en visio, peu importe. Il n'y a pas de Super. souci. On fait Ok. ça. Très bien. Merci pour Merci toutes ces Romain. informations en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. J'ai pas vu d'autres mains levées. A priori, c'est bon. J'ai tenu mon timing. Ouf. Je vous ai pas, j'ai pas débordé. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça fait quand même 2 heures où je vous mobilise. Donc s'il n'y a pas d'autres questions,
vous laisser aller prendre votre pause déjeuner et j'en ferai de même. En tout cas, je vous remercie vraiment de vous être rendu disponible. Et comme là, comme dit Romain, effectivement, si vous avez besoin là dans les prochaines semaines, prochains jours, peut-être pas, mais dans les prochaines semaines qu'on se voit avant que, notamment les offices de tourisme, là, je revienne vers vous, enfin, où on s'appelle, vous m'envoyez un mail, enfin, peu importe. Voilà, je reste tout à fait disponible. Je ne vais pas dire la place de marché, c'est mon bébé, mais presque, parce que c'est ma seule mission en vrai à l'agence Oise Tourisme. Donc j'y suis entièrement consacrée. Hein, je ne gère rien d'autre que la place de marché. Donc je suis disponible pour vous sans aucun problème. Et donc voilà, je vais encore digresser, donc j'arrête maintenant. Mais je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit et puis aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Hein, si je ne vous revois pas, si je n'échange pas de nouveau avec vous d'ici là. Et voilà, on se retrouve dans tous les cas prochainement. On reste en contact. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour vos petits messages dans la conversation. J'arrête l'enregistrement. Hop, voilà.